Quand on partage notre foi, on peut rencontrer une certaine opposition. Voilà ce que j'ai entendu. Votre Dieu, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on a le progrès, les technologies, on connaît tout, on sait même comment le monde a été créé. Alors, Adam et Ève, c'est un mythe. La Bible, c'est des histoires. On ne croit pas en Jésus, on croit en la science. À ce moment-là, il faut leur poser une question qui va les désarçonner. D'après la science, votre Dieu qui sait tout, que se passe-t-il après la mort? Demandez-leur ça en les regardant. Il faut les fixer droit dans les yeux, droit dans l'âme, et observer leur réaction. Ils tremblent, ils sont terrifiés, parce que vous venez de déclencher chez eux un conflit intérieur. J'explique. Dieu a bien fait les choses. Quand il nous a créés, il a placé dans notre cœur, dans le cœur de chaque homme, la pensée de l'éternité. Et c'est valable aussi chez cette personne-là, qui a le cœur dur comme la pierre. Alors, en entendant cette question, il n'est pas bien, il est déstabilisé. D'un côté, son orgueil est en train de lui dire « Après la mort, il n'y a rien, pense pas à ça ». Mais au fond de lui, une voix est en train de crier le contraire. Jean chapitre 11, on vient transmettre un message au Seigneur. Ton ami Lazare de Béthanie est malade. À ce moment-là, le Seigneur se trouve dans une ville différente. À cette nouvelle, il annonce tout de suite à ses disciples « Cette maladie n'ira pas à la mort, ce sera une occasion pour révéler la gloire de Dieu. » 2 jours après avoir reçu le message, il décide de retourner en Judée. Pourquoi il a attendu 2 jours? On va le voir. Et la première opposition, les disciples tentent de le dissuader. « Maître, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas. » Évidemment, Jésus y va quand même. Arrivé en Judée, tout le monde pleure, tout le monde est triste. On pleure la mort du jeune Lazare. La sœur de Lazare, Marthe, arrive aux pieds de Jésus. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait encore en vie. » Et quand je dis ça, je sens un soupçon de reproche. Seigneur, tu aurais dû quitter dès réception du message. Tu serais arrivé à temps, là tu es en retard. Le Seigneur n'est pas en retard. Il a attendu 2 jours exprès pour que Lazare meure, pour pouvoir le ressusciter derrière et pour que les gens autour croient en lui. C'était ça le plan de Dieu. Jésus lui dit « Ton frère va ressusciter ». Elle répond « Oui, il va ressusciter au dernier jour ». Non, ici ça va être différent. Jésus ne va pas attendre le dernier jour, il va le faire maintenant, dans ce chapitre. « Moi, je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ils sont maintenant devant le sépulcre. Et la deuxième opposition. Marthe lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. » Pourquoi elle dit ça? À quoi elle joue là? Est-ce qu'elle croit vraiment que Jésus peut ressusciter son frère? J'ai pas l'impression. Alors Jésus insiste. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Par la puissance de la parole, Dieu a tout créé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a ordonné à Lazare de sortir du tombeau, il est sorti. Et ça, c'était juste un aperçu. Parce que Marthe a raison. Au dernier jour, les morts ressusciteront. Ils entendront la voix du Christ, cette fréquence divine qui a le pouvoir de fracasser les tombeaux. Et ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Si on fait le bien, si on croit en Jésus, parce que faire le bien et croire, faire confiance à Jésus, c'est synonyme, alors on est sauvé. Alors j'entends déjà nos détracteurs se moquer. C'est des histoires, c'est falsifié, c'est inventé. Mais que diriez-vous si ce qui est arrivé à Lazare se reproduisait aujourd'hui?
Apocalypse 11 annonce une prophétie qui va s'accomplir pour notre génération. Le même Jésus qui a réveillé Lazare réveillera ses 2 témoins. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des tribus, des peuples, des langues et des nations verront leurs corps morts durant 3 jours et demi, et ils ne permettront point que leurs corps morts soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre en seront tout joyeux, ils en feront des réjouissances, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Après cela, ils ouïrent une forte voix du ciel leur disant « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent.